Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour ceux qui me suivent, hein. Chaque jour, ça me fait de plus en plus plaisir. J'ai passé la barre des 350 abonnés, je crois. Ce qui est un bon début déjà. J'ai commencé à peu près en octobre l'an dernier. Ma première vidéo, c'était sur la Coupe du Monde de rugby. Vous voyez, comme quoi on essaye de traiter des sujets qui sont un petit peu plus doux. Donc aujourd'hui, je vais regarder sur la violence en France. C'est un sujet qui est d'actualité malheureusement avec tout ce qu'on voit actuellement, ces enfants qui sont battus, comme là l'histoire qu'on a vue encore récemment à la télé. Donc bon, on va regarder. Je vais pas poser de questions précises sur le sujet. Je vais juste voir de manière générale qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce fléau qui est dramatique, hein. C'est vrai qu'on constate quand même que dans le pays dans lequel on vit, la sécurité est de moins en moins présente, malheureusement. Et donc voilà, je vais faire un tirage général, mais avec plusieurs tarots. Et donc, comme je vous le dis, sans poser de questions précises sur la question, il m'apparaît quand même, d'après mon ressenti et mes visions, qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose, hein, une loi ou un décret, quelque chose d'assez important sur la sécurité par rapport aux enfants, justement. Alors, est-ce qu'ils vont mettre en place des choses, je sais pas, c'est ce que je perçois. Et surtout une nette amélioration de cette violence à partir de 2026. Mais cette année 2026, c'est quelque chose qui m'apparaît comme étant quelque chose, on va dire, de plus global, de plus général par rapport à une nette amélioration des choses. Alors, par quel moyen, je ne sais pas. De quelle manière, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vais déjà regarder sur ce sujet qui est important. Je vais déjà commencer avec la triade. Donc, j'ai eu un commentaire par laquelle qu'on avait du mal à voir les cartes. Alors, j'essaie de faire ce que je peux. Je suis sur un bureau, j'ai malheureusement pas beaucoup de place. Donc là, j'ai essayé d'avoir un petit peu plus de recul quand même. Quand je vais tourner la caméra, vous essaierez de voir les cartes. Cela dit, le plus important, c'est surtout l'interprétation de la personne, ce qu'il apporte comme guidance ça permet voilà, de pouvoir anticiper aussi les choses. Mais les cartes, voilà, j'aime bien les montrer quand même. Donc j'essaye de les montrer le mieux possible. Et puis quand j'ai surtout des interprétations qui sont flagrantes, qui permettent vraiment de mettre en lumière les choses, en général je montre les associations de cartes. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer au mieux les cartes. Je ne promets pas qu'on puisse voir toutes les cartes. Ou alors il faudrait que je mette ma caméra sur le côté. Mais j'aime bien aussi être face. Et comme je ne suis pas équipé pour pouvoir... enfin bref, voilà. Je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà, je vais tourner donc la caméra et vous allez pouvoir voir le tirage. Alors attendez, hop, on va ajuster un petit peu mieux. Hop, voilà. De toute façon, je vous montre en général toutes les cartes. Je vais essayer quand même de pouvoir baisser un peu plus. Voilà, vous verrez que la table, mais bon, c'est pas grave. Alors, on se concentre sur la question. On va parler donc du sujet de la violence. Donc je me concentre bien sur la question en considérant qu'on parle bien. Donc là, on nous parle d'une femme. Alors, est-ce qu'on... Je sais pas de qui. Peut-être d'Anne Hidalgo, puisque savoir que la capitale est aussi très impactée par cette violence. Science, donc il y a bien l'idée de rechercher quelque chose, hein, et mettre une idée en place. En général, je prends pas les cartes qui sautent, hein, mais bon, ça dépend. Ça dépend du ressenti que j'ai. C'est comme quand je bats les cartes, c'est quand je ressens le besoin d'arrêter que... Voilà. Alors, on va regarder. Je vais mettre 4 cartes. Dans un premier temps, 4 cartes. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la violence en France? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont... Je perçois comme s'ils allaient mettre une loi qui porterait... Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose. Alors, on va voir. Voilà, déjà, on est clairement dans le thème, puisqu'on parle de violence, on a l'arme. Ça fait notamment référence aux malheureux... enfin, aux malheureuses agressions qu'il y a très souvent par arme, hein. Donc on me dit qu'on va certainement malheureusement encore en traverser des agressions avec armes, donc couteau, hein, qui puisait, hein. La carte de la lumière, donc il y a quelque chose d'assez lumineux quand même. Donc ça c'est le début de quelque chose, hein. Oméga indique toujours la fin d'un cycle et le désert. Donc on va traverser une longue période quand même de néant par rapport à cela. Mais là on arrive au bout des choses, hein, et on a la carte de la lumière, donc on a le droit de penser quand même que quelque chose peut être fait par rapport à ça.
Mais vous voyez, hein, le thème central, c'est bien la violence avec l'arme. Donc je vais recouvrir, je vais juste mettre 8 cartes en finalité pour voir si on va nous sortir le papyrus qui indiquerait le décret. Donc il y a l'amour, hein, sur la, vous voyez, hein, c'est une notion, on va dire, qui affecte beaucoup, hein, message. Donc déjà, il y a des annonces qui vont être faites. Il y a déjà des annonces qui vont être faites par rapport à ça, par rapport aux violences. L'épreuve, hein. Alors là, on m'indique quand même que, vous voyez, il y a encore malheureusement des épreuves à passer par rapport à ça, hein, à l'agression. Et la méditation, donc, c'est en... Il n'y a rien qui se passe pour le moment, mais on nous dit qu'ils sont en train d'y réfléchir. Allez, je recouvre encore, parce que là, on m'annonce... Moi, je pense qu'il va quand même y avoir le papyrus, quand même. Ça serait surprenant qu'il ne sorte pas. Puisque... Oups là, les cartes se sont retournées. Puisque, de toute façon, moi, je pressens qu'ils vont faire quelque chose. Donc, énergie. Prière, malheureusement, on a encore des choses pas terribles quand même par rapport à ça. Et réussite. Bon, alors... Vous voyez, hein, il y a la réussite, et puis il y a des papiers ici, hein, donc on a en droit de penser qu'ils vont mettre quelque chose en place. Mais là, on ne me le sort pas. Enfin, du moins, j'ai pas sorti le papyrus qui m'aurait officialisé. Mais il y a des prises de parole, hein. Il y a des choses qui vont être faites. Donc on va aller vers Béline maintenant, parce que je sais que Béline, il est très parlant en général. Donc on va voir qu'est-ce que peut me sortir Béline. Hop. Alors, Béline. Mais c'est vrai que les gens se sentent quand même de moins en moins en sécurité, hein, partout qu'on aille. Et pas qu'en ville, hein, vous savez. Maintenant, même à la campagne, il peut se passer des choses qui sont... Alors, vous voyez, déjà, la carte de l'accident, là, qui est sautée. Moi, ce que je redoute depuis un petit moment, puisqu'on est dans la sécurité, même par rapport aux enfants, tout ça, mais l'accident, moi, j'ai peur d'un attentat, hein. Alors j'ai bien confirmé dans ma vidéo sur les JO que je ne voyais pas d'attentat aux JO. En revanche, je voyais un attentat au premier trimestre. Et puis bon, mars, avril, quoi. Donc là, on est dedans, hein. Et vous voyez, la carte de l'accident a sauté. Donc bon, est-ce qu'on nous parle de ça? Parce que tout à l'heure, j'avais l'arme et j'avais l'épreuve, hein. Donc on est en droit de penser encore que... Mais là, on est vraiment sur la sécurité en général en France. Donc c'est vrai que le terrorisme en fait partie, hein. Alors je vais mettre 4 cartes. Est-ce qu'on va nous sortir les ciseaux qui indiqueraient les agressions avec le couteau, donc des actes isolés, ou encore la carte de l'accident? On va voir, hein, le chat noir, ou alors la chauve-souris pour interpréter le vol-perte humaine, vous voyez. Donc là, il y a la projection, le destin, l'enfermement et le chat noir. Là, vous voyez, déjà, ça amorce sur les 4 premières cartes des choses pas terribles, hein. Le chat noir est toujours d'une violence, hein. Béline, quand il a dessiné ce tarot-là, enfin cet oracle, voilà, hein, il a bien imaginé des cartes qui puissent représenter malheureusement la violence. Donc on va recourir avec Béline, puisque Béline, il faut plus de cartes pour avoir une vraie... Voilà. Vous voyez, je vous disais, la chauve-souris est sortie. Donc on est bien sur la découverte encore, là. Donc on analyse, on regarde. J'ai peur malheureusement qu'on ait encore la carte de l'accident qui nous confirmerait un attentat au premier trimestre. J'ai la ruine, donc la dégradation ici du pays. L'enfermement, fatalité. Donc il y a encore des mises en garde à vue, des mises en... L'aigle couronné. Alors, je suis très surpris parce que l'aigle couronné indique très souvent dans ce cas-là le président. Donc c'est vrai que je pense aussi qu'en termes de sécurité, le président n'est pas forcément très en sécurité aussi. Donc bon, des nouvelles agressions malheureusement. Et vous voyez, voilà. J'ai bien peur qu'on ait encore, hein, vous voyez, fatalité avec ça, la carte de la mort là. Donc c'est vrai que bon. Et on a des choses cachées malheureusement. Encore des agressions là, avec le couteau ici. Et moi, je me méfierais, puisqu'on parle de sécurité, même au plus haut niveau, hein. C'est-à-dire que le président de la République, comme je vous disais, lui-même n'est pas forcément en sécurité, hein. Alors, on va recouvrir encore. Mais il va y avoir quand même quelque chose de fait, hein. Je pense, hein. On parle du destin. Ouais, on est en sécurité nulle part, vous voyez, hein, parce qu'on voit bien avec le bateau, là, que c'est l'incertitude, hein. Et c'est la jeunesse, malheureusement, qui est souvent attaquée. On le voit bien, hein. Vous voyez, là, hein. Alors, la jeunesse est attaquée, mais aussi, on peut aussi considérer que c'est la jeunesse qui est violente, hein, avec le couteau, tout ça, là, hein.
Donc j'aimerais qu'il me sorte surtout le livre de l'intelligence. Ça indiquerait justement qu'il y a des décrets qui peuvent être passés, des lois. C'est ça qui est le plus important surtout. Il y a un changement, on nous parle d'un changement de maladie, entreprise, infortune. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de choses concrètes. Je pensais quand même avoir quelque chose en termes de... Il y a des prises de parole. C'est plus... ouais, voilà, le problème c'est que il y a la maladie sur l'argent, donc mettre des choses en place, ça devient compliqué parce qu'il n'y a plus aucun budget, vous voyez, c'est ça en fait qu'on m'indique. Puisque là, j'ai bien la maladie sur l'argent. Donc, mis à part des prises de parole, des conseils apportés à la population, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux, quoi. Et malheureusement, vous voyez, et voilà, j'ai bien encore malheureusement, attention, on me dit les agressions au couteau ici. Malheureusement, alors il y a quelques agressions au JO, je ne vais pas vous mentir, on nous parle d'agressions, des vols. Bon, ça, des vols, malheureusement, vous voyez. Mais je n'ai aucun décret qui sort. Je m'attendais pourtant, ma sensibilité, j'avais perçu qu'il pouvait sortir des choses, faire des choses. On nous dit de faire attention aux familles, effectivement. Mais là, et on parle bien du président, là, vous voyez. L'infortune, il n'y a pas grand-chose de fait. C'est malheureux, parce que bon... et je pense que c'est quand même en adéquation avec ce qui se passe, puisque moi je vois une amélioration 2026, et on ne veut pas me montrer, pour l'instant, les choses sont telles. C'est-à-dire le président qui est ici, vous voyez, avec les clairons de la renommée, le chat noir, c'est-à-dire que même lui, il est en danger, mais peut-être pour d'autres raisons, vous voyez. Bon, il a la carte du bonheur toujours avec lui, ça, je le montre inlassablement à chaque fois. Il va faire des annonces, voilà, mais des annonces, mais vous voyez... comme j'ai l'infortune, bon, c'est pas des annonces qui seront très productrices. Et bon, bah, c'est des annonces faites sur la jeunesse. Mais il y a des annonces, voilà, c'est tout. C'est du blabla, quoi. Et malheureusement, j'ai encore, ouais, j'ai encore des agressions fatales, là, malheureusement. Voilà, et puis c'est souvent lié, vous voyez, je vais pas commenter, mais les oiseaux de la migration, c'est-à-dire que voilà. Donc, bah, maladie sur l'argent, donc impossibilité, puisque vous voyez, on a des idées pour faire des nouvelles choses ici, mais le problème, c'est qu'on est en grande dégradation financière, donc que mettre en place sur la sécurité de plus? Moi, je vais vous dire très sincèrement, j'ai déjà été à des concerts, des spectacles, que vous n'êtes même pas fouillé en rentrant. Peut-être pas les gros événements, mais cela dit, il y a des endroits où vous vous dites, bah ouais, on rentre comme ça, quoi. Et on découvre malheureusement encore des agressions. Mais je pense que c'est sur le plan européen même. J'ai pas la carte des... Alors je vais demander quand même, puisque là on me parle que malheureusement il va y avoir encore des petites choses. Je perçois un attentat imminent malheureusement, donc avril, mai, je sais pas trop, vous savez, comme je dis souvent, pas facile à déterminer au niveau du temps. Mais puisque là on me montre pas grand chose et que malheureusement il y aura encore des échauffourées, des agressions, que des paroles finalement, aucun acte concret, acté. Donc je vais quand même demander si à partir de 2026 il y a une amélioration, puisque moi je perçois quand même une nette amélioration en 2026. Alors je veux qu'on me montre, toujours sur le sujet de la violence, est-ce qu'il y a une amélioration à partir de 2026, tout en sachant que théoriquement le président sera encore en place. Alors je vais déjà faire une coupe déjà. Est-ce qu'il y a une amélioration à partir de 2026? Il y a l'élévation de l'ennemi. Ah, alors ça veut dire que bon, c'est pas forcément top, mais enfin je me réfère jamais trop à la coupe. Je me réfère jamais trop à la coupe. Même si des fois c'est très parlant. Alors en 4 cartes, est-ce qu'il y a une amélioration au niveau de 2026? Renommée, donc là déjà on nous parle de politique. Et vous voyez, une femme. Alors, vous voyez, une femme présidente, donc là j'ai bien parlé amélioration à partir de 2026. Moi ce que je perçois, je vais vous le dire très honnêtement, c'est que ça sera une femme qui sera au pouvoir en 2027. Je ne parle pas politique, attention, mais vous voyez là, on nous parle d'une femme qui a une énorme influence. Et j'ai toujours dit que l'amélioration, elle arrivera avant 2027, c'est-à-dire avant les présidentielles. Et on me dit que c'est certainement lié à cette femme, avec la renommée là. Les pourparlers, vous voyez. Les paroles sont pas bonnes actuellement sur cette personne. On dit que voilà. Et vol-perte.
Donc là, on me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être aucune chance de pouvoir arriver, parce que vous voyez, il y a des mauvaises paroles sur cette femme, pourtant l'éclairant de la renommée, parce qu'on me dit qu'elle a souvent perdu. Je vous laisse vous faire votre cheminement. Hein, je ne commenterai pas ça, mais... alors, est-ce qu'il y a une nette amélioration? On s'écarte de la question, mais peut-être que cette femme est liée à cette amélioration. Campagne santé, donc la campagne présidentielle de cette femme-là. Ennemis. Alors, forcément, il y a des ennemis contre elle, hein, faut pas se mentir. Hein, on essaie de démanteler, de dire des mauvaises choses sur sa politique. Et vous voyez, vol-perte, on a la paix. Et ça, c'est très plaisant. Vous voyez, sur le vol-perte, donc ça, c'est toujours la carte de l'agression, la chauve-souris. Toujours, toujours. Hein. Vous voyez, vol-perte, agression, la chauve-souris, et on a la paix dessus. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Hein. Plutôt une très bonne nouvelle. Allez, je recouvre encore un petit peu, on va un peu plus loin. Hop, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme? Et vous voyez, voilà, on est bien sur cette femme. France, la tour, c'est toujours la France. On dirige toujours le pays. Maladie. Bon, alors c'est vrai que bon, l'héritage devrait peut-être sortir pas loin, mais ouais, voilà, c'est ce que je vous dis, l'héritage. Je viens tout juste de le dire, hein, vous voyez, c'est incroyable, moi, quand je fais les cartes. L'héritage est pas loin, vous voyez, parce que ça nous dit et ça nous indique, donc je vous mets la carte toujours dans le bon sens. Voilà, on est bien sur la carte de l'héritage, parce qu'en fait, on nous explique, enfin, on nous montre qu'elle hérite d'un parti ultérieur qui a été malade. Voilà, voilà, je vais pas vous... Vous devez savoir de qui je parle de toute façon. Hein. Une femme blonde, là, un parti qu'on a beaucoup craché dessus aussi, certes, hein, qui a été peut-être victime aussi d'agression. C'est marrant parce que je ressens comme si on parlait d'attentat. Et là, j'ai l'aigle couronné, donc elle est présidente. Hein. Et donc, ouais, vous voyez, là, je pense qu'elle a été victime d'un attentat. Je crois, j'avais cru entendre parler. Hein. Mais vous voyez, son parti, il a été malade. Mais ça veut dire aussi qu'elle récupère la France, puisque là, je vous parlais tout à l'heure de la France. Dans un état extrêmement malade. Hein. Maintenant, voilà. Donc c'est un héritage familial. On dit que c'est un héritage familial. Donc maintenant, je pense que vous savez de qui je parle. Et donc, vous voyez, on a la paix sur l'agression. On a la paix sur l'agression. Et puis, bon, bah, c'est lié à cette personne qui est couronnée. Et puis, on me montre effectivement, et je vous le remontre encore une fois, que c'est bien une femme. On a bien l'étoile de la femme. Voilà. L'étoile de la femme. Donc, bon, eh ben, oh oui, ça répond oui, amélioration, parce qu'on a la paix sur l'agression, liée à cet aigle couronné, cet appui. Donc, c'est plutôt positif. Malgré que, je parle bien pour ce qui est de la violence, hein, malgré que, si vous voulez, elle récupère la France dans un état très, 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 très malade. Je vais quand même pousser pour voir si on me parle de la corne d'abondance, parce que je ne serais pas surpris que ça soit compliqué sur le plan financier, on va voir. Donc il y a des choses cachées, effectivement. Et voilà, c'est ce que je vous disais, la corne d'abondance qui tombe ici. Ça se perçoit, les cartes. Hein. Vous savez, moi j'ai la chance d'avoir ce don de pouvoir ressentir les cartes avant qu'elles tombent. Ce n'est pas de la prétention, ça s'est constaté plusieurs fois, bien avant que je fasse des tirages en voyance, hein, vous voyez. Et on nous dit que voilà, elle récupère la France dans un état au niveau argent catastrophique. Donc on va pousser plus loin, on va aller voir. Cela dit, il y a des bonnes choses qui arrivent. Hein. Là, la Providence, ça va être bon signe pour nous. Et oui, elle récupère bien l'état de France en ruine, quoi. Total, total, total. Voilà. Voilà ce que Béline pouvait me dire. Alors vous voyez, j'ai essayé de vous montrer les cartes toutes une par une. Hein. Mais c'est favorable sur l'agression et sur la violence par rapport à cette femme. Ça, c'est une certitude, mais absolue. Je le valide à 200%. Par contre, elle récupère le pays dans un état financier extrêmement, extrêmement catastrophique. Et vous voyez, quand je vous dis, je vais certainement avoir la carte de l'héritage, puisqu'on a parlé d'un héritage familial au niveau politique. On est bien sur cette femme, des mauvaises paroles ici avec les corbeaux. Et surtout l'héritage de l'argent, puisque effectivement, en deux phases, on peut considérer que elle, c'est compliqué pour elle d'obtenir l'argent. Hein. Les trafics m'auraient dit carrément que c'était les crédits. Et là, on le sait, hein, cette femme-là a du mal à obtenir les crédits. Hein. Et là, surtout, on nous parle de la France, qu'elle récupère la France. Donc l'héritage, c'est aussi la récupération hein, de la France. Donc là, dans un état catastrophique, excusez-moi. Donc voilà, on est en mesure de pouvoir dire, oui, il y a une nette amélioration en termes de sécurité à partir de 2026. Alors peut-être 2026, je me trompe. Moi, on m'a toujours dit 2026. Hein.
Mais certainement 2027 déjà, ça c'est certain. Mais moi je valide 2026 quand même. Voilà ce qu'on pouvait me dire. Alors, je suis à combien de minutes? Je suis à 20 minutes, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Allez, on va juste... allez, juste pour vous faire plaisir, vous montrer. Donc, on va faire un petit tirage avec. Je l'ai fait la dernière fois, c'était très parlant aussi. Avec l'oracle secret d'émeraude. Et on va voir en 5 cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors là, vous voyez, je réitère malheureusement le fait que il n'y a pas grand-chose de... Il n'y a pas grand-chose de terrible pour l'instant. Au niveau, on va dire, c'est que des annonces, quoi. Il n'y a pas de loi, malheureusement. C'est pourtant pas trop ce que j'avais ressenti, mais c'est peut-être aussi lié à cette femme. Hein, les annonces, les décrets, vraiment très sérieux et très mis en place rapidement. Donc, bon. Alors, c'est peut-être pas lié au gouvernement actuel. Mais bon, vous voyez, voilà, on va prendre la parole, on va faire du blablabla. Et puis finalement, il y aura toujours des agressions, malheureusement. Bien que je valide encore et je le répète, je ne vois pas d'attentat pour la période d'été, c'est-à-dire JO, tout ça. Mais je verrai plus là en ce moment. Donc bon. Activité, emploi, profession. Alors là, il y a un homme qui fait quelque chose pour le travail, mais est-ce que c'est bon? Je n'en sais rien. Communication, contact. Divorce, éloignement, rupture. Excusez-moi. Alors voilà, hein, beaucoup de communication, de contact, enfin d'échanges avec la population. Ça va concerner le travail et le divorce, vous voyez, parce que voilà, il y a une coupure qui se fait quand même de plus en plus, je pense, avec le peuple aussi, hein. Notamment par rapport à cette loi sur le travail là, hein. Alors on va regarder plus loin, mais on nous fait pas d'annonce sur la sécurité, hein. Enfin, je veux dire, des annonces sur la sécurité, mais je veux dire, rien de concret, quoi. Durable, solide. Donc, ouais, c'est leur force, ça, hein, si vous voulez, hein. Et vous voyez, enfin, leur force, c'est de la communication, le blablabla, hein. Et ça, c'est tous les politiques aussi, hein. Sur le travail, vous voyez, bénéfice-gain, vous voyez, sur le travail, bénéfice-gain. Alors, c'est pas pour nous, hein. Ça veut dire qu'ils vont récupérer de l'argent sur les chômeurs, tout ça, voilà. Et comme je l'avais annoncé aussi dans une autre vidéo, notamment sur les infirmières libérales, il y a beaucoup d'annonces qui vont être faites sur la santé. Voilà, puisque là, j'ai la carte de la communication qui est ici, et là, on est sur la carte de la santé. Donc, beaucoup d'annonces faites. C'est pour ça que j'ai la communication, le durable, sur les lois. Donc, ils veulent faire passer leur loi lapin, là, sur les... on va dire sur tout ce qui est désistement de médecins, mais il va y avoir beaucoup d'annonces de fait. Et j'avais annoncé aussi dans cette vidéo-là sur les infirmières qu'il y aurait l'augmentation de leurs soins faits à domicile. Enfin voilà. Mais il y a beaucoup de choses, même sur les hôpitaux, tout ça. Alors je ne peux malheureusement pas tout vous énoncer parce que voilà, mais ça va être le cheval de bataille, j'ai l'impression, du mois d'avril là. Mais bon, je perçois toujours quelque chose d'assez terrible. On verra si je me trompe, j'espère me tromper. Alors, il y a une fusion de quelque chose au niveau du travail, là. Alors là, tout ce qui est sur la santé, ça va se faire rapidement, hein. Ça va se faire rapidement. Ils veulent un petit peu censurer les réseaux, hein. Ouais, vous voyez, là, j'ai les deux éléments. J'ai la femme et l'homme. Alors, ministre de la Santé ici, là, parce que j'ai la carte de la femme. Donc, comme on parle, on oriente la question sur les gouvernants. Donc, on va dire que ça serait plutôt la ministre de la Santé. Je sais que c'est une femme. Et là, l'homme, on est sur la santé aussi. Donc, mais comme j'ai la carte du travail, donc ça serait le ministre du Travail, ou peut-être que la femme, c'est aussi un ministre du Travail. Ça peut être le président aussi. Enfin bon, rien de concret sur la sécurité, malheureusement, hein. Des annonces, mais des vigilances, mais pas de règles réelles. Parce que là, si vous voulez, la sécurité, ça coûte du pognon. Ça rapporte pas d'argent, la sécurité. En revanche, si on s'attaque aux fraudes au niveau santé, hein, si on s'attaque à ceux, oui, voilà, ceux qui fraudent sur les arrêts maladie, donc ça va rapporter des milliards, vous voyez ce que je veux dire? Et comme le pays est très malade sur le plan financier, on gratte de partout. Voilà. Donc il faut s'y préparer, hein. Bon, après, de toute façon, quand on est prêt et qu'on anticipe, ça nous permet de mieux traverser, hein.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors je vais retourner la caméra pour me remettre face à vous. Voilà. J'espère que vous avez apprécié mon tirage. Je remercie encore tous ceux qui me laissent des commentaires. Alors j'essaye de répondre le plus possible. C'est pas toujours évident. Des fois je me contente de mettre un pouce. Mais sachez que je lis tous vos commentaires et ça me fait très plaisir. Il y a quelques commentaires un petit peu plus virulents. Bon, je m'en occupe pas, hein. Vous savez, moi ça ne m'atteint pas. Et puis je continue toujours de faire ce que je fais avec passion. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous, chers abonnés, et je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sujet je vais traiter, hein, c'est suivant mon ressenti, suivant aussi les actualités. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire cette vidéo sur la sécurité en France. Fort de constater que malheureusement, il ne va rien y avoir de fait concret, de dur, de solide, à part des annonces, je ne sais pas moi, attention à vos enfants, ou alors peut-être des amendes, hein, comme ils veulent récupérer de l'argent, des amendes si votre enfant il sort jusqu'à telle heure, les parents on les responsabilise, on les responsabilise et on prend du pognon au passage, mais malheureusement rien de concret, et je suis en grande méfiance sur une attaque, malheureusement, sur notre sol. J'avais dit mars, il y a eu effectivement l'attentat en Russie, mais moi je parle bien en France, donc bon, on va voir, en croisant les doigts que ça n'arrive pas. Quand c'est comme ça, je souhaite me tromper, hein, évidemment, mais vous voyez, hein, les cartes sortent en adéquation, je ressens avant même qu'elles tombent, et c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer. Je vous le concède. En tout cas, voilà, merci pour ceux qui me suivent. Prenez soin de vous. Excusez-moi, je suis encore un petit peu grippeux. Donc prenez soin de vous et likez. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Greg Agnel Voyance. Et puis, ça me fait un plaisir de pouvoir partager ma passion, ce qui m'anime et ce qui me donne la patate, quoi. Voilà. Et bien en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité surtout. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Au revoir.